Et salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une intelligence artificielle qui va te permettre de faire des présentations de manière extrêmement rapide. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui aime mettre en page tes présentations, que tu en as marre de faire des slides de présentation toi-même, etc., de passer par Canva ou d'autres logiciels, eh bien, sache que cette IA pourra t'aider. Donc, ça peut être des présentations de cours, tout comme des présentations de projets, etc. Donc, ça sera à toi de présenter à tes clients, à tes élèves, à n'importe qui. Quand tu voudras présenter quelque chose, cet outil sera parfait pour toi. Donc on va voir un petit peu ce que ça permet de faire. Comme tu peux le voir, voilà, tu choisis ce que tu veux faire, tu dis, tu indiques grossièrement ce que tu veux, quel style tu souhaites avoir, et ensuite tu dis, par exemple, c'est pour une présentation Canva, j'aimerais bien que ça parle de telle ou telle chose. Donc ça te fait du texte à l'image entièrement, et puis tout est personnalisable. Donc honnêtement, c'est très pratique, très facile. Comme tu peux le voir, tu peux même aussi faire des présentations avec des camemberts, ce genre de choses. C'est vraiment, tu peux tout faire. C'est très simple d'utilisation. Si tu as envie de gagner du temps, encore une fois, cette IA est parfaite pour toi parce que tu vas pouvoir créer des images, des textes et des mises en page en moins de 2 secondes. Mais avant, si tu aimes ma chaîne, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche, en mettant un like et en me faisant un petit commentaire. Ça me permet d'être beaucoup plus lisible sur YouTube et donc ça valorise mon travail. Je te remercie. Donc comme d'habitude, on va voir le prix. C'est souvent gratuit pour des essais. Donc voilà, j'ai 400 crédits d'IA gratuits à l'inscription. Ça ne sera pas renouvelable, je pense, puisque c'est à l'inscription. Au moins, je peux tester comme ça. Alors tu peux aussi choisir la langue, ça c'est très bien parce que tu n'as pas besoin d'écrire en anglais forcément. L'IA comprend également le français. Donc moi par exemple, je me suis amusée à faire la psychologie des couleurs sur Instagram. J'avais demandé rapidement de faire quelque chose, on va voir ce que j'ai fait rapidement et ensuite on va en faire un ensemble. Mais comme tu peux le voir, ça m'a pris littéralement 2 secondes à faire et il m'a mis plein de couleurs, il m'a mis aussi un tableau avec la psychologie des couleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Comme tu peux le voir, vraiment tout est très bien mis en page, très clair, tu peux tout modifier, tu vois là, hop. Si tu as envie de changer la typographie, le texte, tu as aussi la possibilité de changer le style de la carte. Donc par exemple, si ça te plaît pas cette mise en page, eh bien tu peux changer, voilà, par exemple, hop, pour que ce soit beaucoup plus simple et ça te le met en page vraiment directement, automatiquement. Incroyable. Alors clairement, l'IA, pour moi, c'est ça qui est l'avenir de l'IA, c'est que ça va te permettre de gagner un temps fou sur plein de choses. Alors bien sûr, si tu veux quelque chose de très personnalisé, là, il va falloir que tu le fasses toi-même. Mais clairement, pour des présentations, quand tu n'as pas le temps, quand tu dois aller vite pour par exemple présenter quelque chose à un client que tu veux vendre, par exemple tes services sur sa demande, inscris tout simplement la demande de ton client et tu lui fais ça en fait. Et là tu vends ton produit très rapidement. Donc tu as quelque chose d'extrêmement personnalisé, très rapide et là le client va adorer. On va en créer un, donc j'en crée un. Donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà un texte que tu veux le copier-coller? Est-ce que tu veux entièrement générer? Est-ce que tu as déjà un fichier ou une URL qui permet d'avoir une base pour l'IA? Moi, je vais plutôt tester sur le plus populaire, puisque là, on va générer de A à Z le texte et l'image. Donc, par exemple, là, je veux que ce soit un document, une présentation ou une page web. On va demander plutôt un document parce que, par exemple, tu vas envoyer à ton client un PDF. Là, tu demandes à ce qu'il y ait plus ou moins de cartes. Évidemment, quand on a beaucoup, c'est version pro. 8 cartes, ça va largement nous suffire. La taille, tu peux choisir un A4, voilà, par défaut. Tu choisis ta langue, donc forcément, là en français, c'est beaucoup mieux. Si tu avais fait une présentation, tu peux aussi choisir en taille traditionnelle ou grande dimension. Pour la page web, là, tu ne peux pas choisir puisque le web, c'est toujours un peu pareil, on va dire. Ça dépend de la taille des écrans, en fait. Donc ça, on va faire un document, on va faire par défaut, comme ça, c'est plus sympa. On a des petits cadres, comme tu peux le voir, mais tu
peu 100 pagailles, la traduction elle est drôle, 100 pages différentes, une lettre ou une A4. Par défaut, je trouve que c'est le mieux. Par exemple, je dois refaire le salon de ma cliente. Imaginons que c'est une personne qui fait de la décoration d'intérieur. Elle aime le design épuré, naturel et moderne avec des tons colorés. Là, je génère le plan. Donc, c'est très rapide. J'ai pas passé, là. Ça l'a généré très rapidement. Le plan, là, on peut regarder aménagement du salon de la cliente, l'utilisation des tons colorés. Voilà, donc on va dire que ça me plaît. Je peux même ajouter des cartes si ça me convient pas, enfin si je veux en ajouter. Je peux faire des textes détaillés, moyens ou brefs. On va faire détailler, hein. Après on pourra toujours améliorer la chose. Et là, là, il va me créer des images en même temps. Donc, est-ce que j'ai envie d'avoir un style particulier pour mes images? Si jamais tu ne sais pas quel style choisir, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit pour faire des bons prompts. Donc, ça te permet en fait déjà d'apprendre à faire des prompts, mais surtout, là, ce qui va t'intéresser, ça sera d'avoir les styles. Et là, comme tu peux le voir, j'ai mis énormément de styles différents que tu peux utiliser. Je les ai mis en français et en anglais, puisque en général on écrit en anglais, mais là on peut écrire en français, donc autant écrire en français. Donc je copie le style qui m'intéresse et là je l'écris juste là. Tu peux choisir l'IA derrière qui travaille. Bon moi je te conseille le flux pro, mais malheureusement c'est payant. Donc ce qu'on fait en général c'est le flux 1.1 fast, c'est le meilleur des deux mondes, on va dire. Et là je vais continuer. Alors maintenant je vais choisir le style d'ensemble. Donc soit je peux faire aléatoire, donc voilà, il va me proposer un truc aléatoire, soit je choisis moi-même le style qui me plaît. Bon, celle-ci là, ça fait saut 2000, mais voilà, tu choisis, essaye de trouver quelque chose qui soit correct, on va dire, qui aille avec ton style. Donc il y en a pas mal, hein. Tu peux également choisir du sombre, du clair, du professionnel, coloré. Donc moi j'avais dit que c'était coloré, donc on va mettre du coloré. Voilà, je pense que celle-ci, ça irait plutôt bien pour ma cible. Quoique celle-ci. Donc là, je vais générer. Donc là, comme tu peux le voir, ça génère vraiment très vite, hein. J'ai plusieurs cartes. Par contre, là, je sais pas pourquoi, mais il m'a pas mis les images. Peut-être parce que j'ai mis un style trop précis. Alors, on va recommencer. Alors, peut-être que... On peut aussi ajouter des vidéos, des contenus médias, là, comme tu peux le voir. Des diagrammes, comme j'en parlais tout à l'heure, etc., etc. Tu peux changer le style. Voilà, tu dis que c'est une en-tête, etc. Là, honnêtement, si tu connais un logiciel de traitement de texte, c'est exactement la même chose. Tu seras pas perdu. Je mets une image d'IA et là, je fais générer. Alors, peut-être que je vais choisir en paysage. Très bien, parfait. Alors, ça, c'est parce que j'ai demandé à ce que ce soit des cartes. Je pense que les images, il faut les rajouter. Par contre, si, là, comme tu peux le voir, là, celui-ci, j'ai pas du tout créé les images. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, tout ça, j'ai rien touché. En fait, j'ai juste mis ma petite phrase à la base, ça me l'a créé automatiquement. Donc on va en recréer un, hein, juste pour le plaisir. Voilà, tiens. Aider les clients à mettre en œuvre des stratégies de vente et de marketing efficaces. Donc on va faire en présentation cette fois. Hop, il m'a présenté, comme tout à l'heure, le plan, la structure. Ensuite, je choisis le style. Hop, et là, je vais générer. Et là, tu vois, là, il me génère bien les images. Donc, je pense que faut choisir une présentation pour qu'il te fasse les images. C'est franchement pas mal, hein. Je suis bluffée, là. Il a créé ça avec l'IA. On dirait vraiment une... c'est génial. Bon, là, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est drôle quand même. Après, voilà, si ça te plaît pas, ce que tu fais, c'est que tu régénères, tu modifies. Voilà, enfin... Il n'y a pas de souci en fait, enfin, s'il y a un truc qui te convient pas, tu modifies. Voilà, bon là le titre il est un peu long, peut-être demander condenser le texte, voilà, parfait. Il me l'a rétréci, c'est beaucoup mieux. Et là, comme tu peux le voir, à gauche, on voit tout ce qui a été trop bien. Voilà, maintenant, t'as plus besoin de passer des heures à créer des présentations. Alors, c'est comme d'habitude, hein. Hésite pas à mettre des choses beaucoup plus précises quand t'as besoin d'être plus précis, à retravailler, en fait, ce que t'as fait l'IA. Disons que pour moi, c'est un petit peu comme un brouillon. Donc, l'IA te crée ce brouillon et toi, tu vas retravailler un petit peu par-dessus. Après, vraiment, si t'as pas le temps, comme je te disais, si tu dois faire une présentation pour un client très rapidement et très
très personnalisé, ça c'est un outil parfait, ça te fera gagner du temps et en même temps en crédibilité parce que tu vas faire du sur-mesure. Et le client verra que tu as investi pour lui, que tu as vraiment créé une présentation pour lui, il va trouver ça génial. C'est ça aussi la force de l'IA, c'est que tu peux personnaliser les choses tout en étant rapide. Parce que avant, quand on n'utilisait pas l'IA, si on voulait personnaliser quelque chose, personnaliser une approche de vente pour un client, ça prenait du temps. Et on n'était pas sûr de vendre derrière. Donc là, vu qu'on n'est pas sûr de vendre derrière, ben on est gagnant puisqu'on perdra pas de temps. Je trouve ça génial. Donc là, par exemple, si tu veux partager, tu peux partager soit le lien, soit tu peux l'exporter en PDF ou en PNG ou en PowerPoint. Voilà, tu peux faire des PowerPoint. Ça, je sais que c'est très utilisé en entreprise, notamment des présentations PowerPoint. Comme tu peux le voir, ça fonctionne, tu le télécharges et ça l'exporte en PDF. Tu as fait ça en 2 clics. C'est du temps de gagner. N'hésite pas si tu es friand ou friande de ce genre d'outils. Je sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers temps, je te parle de plus en plus d'outils de présentation qui se fait presque automatiquement. Si jamais tu aimes ce genre d'IA, n'hésite pas à me le dire parce que moi, je sais que ça me rend heureuse de voir qu'on peut faire des choses beaucoup plus vite, beaucoup plus personnalisées pour ses clients et que, ben voilà, enfin l'IA, en fait, pour moi, ça sert à ça. Ça sert clairement à gagner du temps. Peut-être que la critique serait que ça sera beaucoup moins personnalisé dans le sens où ça sera plus notre écriture, plus nos visuels, etc. Mais comme tu peux le voir, on peut quand même assez bien personnaliser. Donc, si tu retravailles un petit peu derrière par-dessus le style d'ensemble, il n'y a pas de souci. Tu vas voir, ça sera toujours ta patte, en fait. Le seul souci, je trouve que les thèmes, personnellement, je les trouve pas forcément très jolis. Là, je t'ai pris les meilleurs selon moi, les plus actuels, on va dire, mais ça va pas forcément correspondre à ta cible. Ce que j'aime bien dans Canva, c'est que là, tu peux tout personnaliser. Malheureusement, Canva ne fait pas encore ce genre de choses. Donc là, voilà, c'est mon PDF. Vu que c'est en version gratuite, Made with Gamma, ça sera toujours là, je pense. Voilà, mais clairement, voilà, ça t'a fait ta présentation. Alors, les images aussi sont pas très bonne qualité, comme tu peux le voir quand on zoome un peu dessus. Hop, on va zoomer un peu. On voit que c'est tout pixelisé, les bouches là elles sont un peu bizarres. Bon voilà, mais pour quelque chose que tu as fait en 2 clics, clairement les images sont plutôt bonnes. Ça sera à toi aussi après de personnaliser, tu vois, tu peux tout à fait prendre le PDF et le modifier sur un modificateur de PDF. C'est génial pour ça. Clairement, n'hésite pas à tester cet outil, ça s'appelle Gamma. Tu peux le voir, je te le mets en description. N'hésite pas à regarder, à tester, à t'amuser avec, si t'en as besoin, voilà. Et fais-moi un petit retour par commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses, comment tu pourras l'utiliser, parce que moi, ça m'intéresse de connaître comment tu vas l'utiliser, cet outil, parce que moi, j'ai une vision personnelle, mais peut-être que toi, tu as d'autres idées qui sont peut-être plus intéressantes que les miennes. Allez, ben on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!